Bonjour à tous et bienvenue sur le tirage des taureaux. Alors, comme pour les autres signes, j'ai préparé le tirage à l'avance, histoire de gagner du temps sur la vidéo. Je vous ai sélectionné ensuite, grâce à ce dé. Donc voilà, c'est tombé sur vous les taureaux. Alors, on va regarder ensemble ce qui est sorti pour votre tirage de l'année 2019. Alors déjà, au niveau des énergies de l'année, donc j'ai regardé avec l'oracle G, qui m'a donné 2 cartes. Alors, je les avais remises dans le jeu, et en fait, il m'a redonné les deux mêmes. Donc voilà. On a la carte de l'été, ici, et on a la carte des outils. Voilà. Donc en fait, pour moi, ici, la carte de l'été, c'est une carte qui parle notamment d'épanouissement. Je pense que cette année 2019 pour vous les taureaux va vraiment être une année d'épanouissement, une année où vous allez pouvoir vraiment vous étendre, prendre votre place et voilà, et briller dans votre vie, briller dans votre carrière. Il y a vraiment une notion d'être un petit peu au sommet, au meilleur de votre forme pour cette année. Et ici, avec la carte du travail, ça peut faire référence à un travail intérieur, donc un travail de développement personnel par exemple, ou spirituel. Donc effectivement une réussite au niveau de ce travail intérieur, mais peut-être aussi une réussite au niveau du travail de votre carrière. En tout cas, il y a vraiment, avec la carte de l'été, c'est une réussite au niveau des relations, enfin il y a vraiment quelque chose de très positif, où vous allez être au meilleur pour cette année. En plus, on a la carte 24-23, enfin 23-24 du coup. Donc on a vraiment 2 cartes ici qui se suivent. Au niveau de la carte des énergies de l'année et de l'ange qui va vous suivre cette année, donc j'ai tiré une carte des anges de l'Atlantide. Et vous avez Sandalphon, donc l'archange Sandalphon avec les signes planétaires. Alors, je vais vous lire dans le livret le message de Sandalphon. Alors, Sandalphon, c'est le gardien sacré. Au niveau des archanges. Donc, cycle planétaire. Sandalphon, en tant qu'ange de l'élémentaire, est intimement lié au changement rapide et débordant de la structure planétaire terrestre. Beaucoup de changements ont été prédits. Et beaucoup de changements se produisent en ce moment même. Cette carte vous invite à regarder vos propres cycles naturels et à prendre conscience que vous êtes un être organique qui vit sur une planète organique. Si vous célébrez présentement un anniversaire, voyez-le comme le marqueur crucial d'un cycle de vie sur Terre. Et demandez-vous à quel aspect de votre moi authentique vous permettez d'émerger en ce moment. Sandalphon vous demande de révéler l'étendue de votre magnificence et comment vous pouvez permettre aux anges de vous apporter un niveau de paix intérieure sans précédent, permettant ainsi à votre vrai moi de passer à l'avant-plan. Chantez « Oh » afin de stabiliser l'élémentaire en vous. Ceci vous aidera à vous ancrer tandis que vous passez à travers ce changement de cycle, ainsi qu'à incorporer aisément les nombreux changements qui en découlent. Voilà. Donc effectivement, là on est, avec Sandalphon, on est sur un changement de cycle. Donc de toute façon, au niveau universel, l'année 2019 correspond effectivement à un nouveau cycle qui démarre, un cycle qui a pris fin sur 2018, où là en ce moment, en début d'année, on est un petit peu sur l'entre-deux cycles où les choses se mettent en place. Les guérisons arrivent, les lâcher-prises se font, pour qu'au printemps, effectivement, ce nouveau cycle puisse démarrer pleinement, alors avec plus ou moins de rapidité pour chacun, mais où effectivement, sur le printemps, les choses devraient terminer de se mettre en place pour pouvoir entamer ce nouveau cycle. Donc là, on est sur une carte qui parle de cycle, mais qui invite à l'ancrage, qui invite vraiment à ancrer le corps
pour permettre à l'esprit et à l'âme de suivre pleinement ce changement de cycle. Donc peut-être faire un travail d'ancrage, que ce soit avec les pierres, que ce soit au niveau de la méditation, peut-être avec la posture de l'arbre par exemple, ou voilà, diverses activités pour vous permettre de bien vous poser pendant ce changement. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes du jeu de votre destin pour voir les atouts et les freins de votre année. Alors, en carte atout, on a la solitude qui vous dit « La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même ». Et en carte frein, on a la consultante. Alors là, avec ces 2 cartes, globalement, c'est une année sur laquelle vous allez avoir besoin de vous retrouver. La solitude, c'est le fait de prendre du temps pour vous. C'est le fait de vous recentrer sur vous, de faire le point sur vous-même pour voir un petit peu ce que vous voulez vraiment, où vous voulez aller dans votre vie. Et aussi pour renouveler vos énergies. Parce que peut-être que vous êtes trop dans l'attente des autres, trop dans le besoin des autres, ou peut-être trop dans le don aux autres. Et que du coup, vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Donc là, cette année, ça va être une carte où on va vraiment vous donner la possibilité de vous recentrer sur vous. D'avoir une solitude positive. Parce que là, c'est vraiment une carte de solitude positive. Donc voilà. Et la consultante en frein, ça amène ici, du coup, ce qui risque de vous freiner cette année, c'est vous-même en fait. Alors là, c'est la consultante, mais que ce soit pour vous messieurs ou vous mesdames, c'est pareil. Ici, le frein qui ressort, c'est vous-même. Donc peut-être attention à ne pas rester dans ces vieux schémas. Vous avez la possibilité de vous retrouver, de vous recentrer, de vraiment repartir sur l'essentiel, donc sur vous-même. Attention donc de ne pas continuer dans vos vieux schémas, dans vos vieilles habitudes, de continuer à vous sacrifier pour les autres, de continuer à ne vivre qu'au travers du regard des autres. Donc voilà, cette année, donnez-vous la possibilité de vous retrouver. Alors, ensuite j'ai tiré 2 cartes, je crois qu'il y en a plus qui étaient sorties, oui 3 cartes de l'oracle des fées, pour voir un petit peu vos énergies, vos forces, vos blocages pour cette année. Alors c'est marrant parce que la carte de la solitude, c'est la carte 5, et là on a de nouveau la carte 5. Donc on a la carte, la porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. C'est une carte qui vous invite à vous fier à votre intuition. Vraiment, fiez-vous à vos intuitions, écoutez-vous, parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous connaissez les changements qui se mettent en place, vous en avez conscience, enfin, en tout cas vous les ressentez. Donc écoutez-vous, encore une fois, ça rejoint la solitude, écoutez-vous davantage. C'est une carte qui vous indique aussi qu'il va falloir changer. Donc toujours, comme les conseils de tout à l'heure, il va falloir lâcher prise sur ce que vous connaissez, lâcher prise sur vos schémas, lâcher prise sur votre connaissance pour pouvoir avancer. Là on le voit ici, cette jeune femme, pour pouvoir passer la porte, va être obligée de changer de taille, de changer de forme. Elle ne pourra pas la passer telle qu'elle est. Un peu voilà l'image de Alice au Pays des Merveilles qui rétrécit pour rentrer dans le terrier du lapin. En tout cas voilà, pour passer les différentes portes. Donc là vraiment fiez-vous à vous. C'est une année sur laquelle votre intuition va être très développée et sur laquelle on va vous demander de faire certains changements. Là on a la carte 29 qui est dans les bois. Étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Alors c'est une carte qui parle effectivement d'incertitude. C'est une année où, comme on l'a vu ici, il va y avoir des changements. Donc il va aussi y avoir des nouveaux schémas, des nouvelles choses qui vont se mettre en place, des choses que vous ne connaissez pas. C'est une année où vous allez sortir de votre zone de confort et où vous allez peut-être vous sentir étranger
vous allez peut-être avoir l'impression de ne pas forcément être à votre place, de ne pas savoir où vous êtes ni où vous allez. Mais on va vous demander de malgré tout continuer à avancer parce que cela va vraiment, enfin comme c'est écrit là, c'est une zone de transition et cela va vous conduire là où vous devez être. Ça va vraiment vous emmener au bon endroit, à un endroit où les choses seront productives, où les choses seront possibles. Vous allez récolter en fait tout ce que vous avez semé jusque-là. Donc n'ayez pas peur d'aller au bout des choses parce que c'est des choses positives qui vous attendent au bout. Ici, on a la carte 12, la princesse au voile, enfin la princesse du voile, au voile, voilà, princesse au voile. Communication, relation. Cette carte, c'est une carte qui indique aussi au niveau de vos relations, si vous avez des relations qui se sont terminées, des relations qui sont conflictuelles actuellement, des relations sur lesquelles vous ne savez pas forcément trop vous positionner parce que voilà, ces relations ne sont pas très, très stables, les choses n'avancent pas forcément comme vous l'auriez voulu. C'est une carte qui vous dit que rien n'est perdu. Ce n'est pas parce que les personnes se sont éloignées, que vous vous êtes éloigné des personnes, que les communications sont rompues ou difficiles, que la relation est terminée. C'est une carte qui renvoie d'ailleurs à l'image de la toile d'araignée et qui dit que les relations sont comme des toiles d'araignée. Elles résistent aux intempéries, elles vont résister au vent, à la pluie, au soleil, enfin voilà, des conditions climatiques assez importantes. Et il sera toujours possible de les repriser. L'araignée voilà, repasse un coup dessus, ça prend peut-être un peu de temps, mais il est toujours possible de refaire sa toile pour elle. Et au niveau des relations, c'est pareil. Il vous est possible, si vous le souhaitez, de repriser vos relations, de les recréer, de les retisser. Mais vous pouvez aussi, comme pour une toile d'araignée, décider tout simplement de rompre la relation et d'aller retisser des relations ailleurs. Voilà. Donc cette année, ça va vraiment être à vous de décider au niveau de vos relations si vous voulez les garder ou pas. Si vous souhaitez les garder, ce sera possible. Sinon, vous pourrez décider de les rompre. Ce sera également possible et bénéfique pour vous si c'est votre choix. Voilà. Donc ne désespérez pas au niveau des relations. Les choses ne sont pas impossibles, ne sont pas perdues. Ensuite, j'ai divisé l'année en 4 trimestres. Donc on va regarder un petit peu pour chacun des 4 trimestres ce qui se présente pour vous. Alors j'ai commencé avec des cartes de l'oracle de la transformation. Ici on a changé d'avis et pardon. Alors avec la carte des relations juste avant, pour moi c'est une carte, c'est deux cartes qui vous invitent vraiment à revoir un peu votre point de vue sur vos relations. Hein. Acceptez de pardonner. Ne restez pas buté, ne restez pas... Si vous tenez à certaines personnes, mais qu'effectivement votre ego en a pris un coup parce que peut-être que cette personne a voulu vous conseiller, vous dire certaines choses que vous n'étiez pas prêt à entendre. Peut-être que du coup vous êtes un petit peu braqué. Si vous tenez à ces relations, si vous tenez à ces personnes, acceptez de changer d'avis, acceptez de lâcher prise et de pardonner. Parce qu'au final, ce serait dommage de passer à côté de belles relations juste parce que votre ego n'accepte pas la situation. Donc, mettez un peu d'eau dans votre vin, je dirais, et puis pardonnez. Pardonnez-vous à vous aussi. Hein. Pardonnez-vous de ne pas être parfait, de ne pas vivre forcément toujours la vie que vous aimeriez vivre. Libérez-vous aussi de cette culpabilité que vous pouvez avoir envers vous-même. Hein. Soyez plus clément. Ouais, vraiment, pour moi, ça renvoie vraiment au fait de changer d'avis vis-à-vis du pardon. Accepter de pardonner. Le pardon, c'est une libération. D'ailleurs, quand on pardonne, on ne dit pas j'accepte que tu m'aies blessé, on dit j'accepte de ne plus être blessé par la situation. C'est vraiment se libérer des blessures. Ici, on a de nouveau une carte 29 du coup. Carte 13, carte 29. On a prenez bien soin de vous et vivez votre objectif. Donc effectivement au niveau relationnel, ça renvoie aussi au fait
fait, d'être plus sympa avec vous-même, hein, d'être plus clément, d'accepter de pardonner parce que c'est ça qui va vous libérer, c'est ça qui va vous permettre de retrouver aussi une paix intérieure. Et si vous voulez garder vos relations, voyez ce qui est plus important pour vous, votre ego ou le bien de vos relations. Donc continuez à viser votre objectif hein, par rapport aux relations. Après, de manière plus générale, c'est une carte qui vous invite ici aussi au repos, au fait de prendre du temps pour vous. Ça rejoint un peu la carte de la solitude aussi, hein, les conseils que je vous donnais avec cette carte, sur le fait que voilà, il est temps aussi de vous recentrer, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, enfin, faites-vous passer en priorité. Et ici, vivez vos objectifs, c'est vraiment... faites le point sur ce que vous voulez, hein. Ça rejoint vraiment les conseils de la carte de la solitude. Faites le point sur ce que vous voulez et restez déterminé. Allez de l'avant, mais tout en restant centré sur vous-même. Alors, ensuite on va regarder avec l'oracle G et l'oracle bleu au niveau prédictif ce qui ressort. Alors on a la protection qui ressort, l'amour, la justice, l'épanouissement, l'homme, hop, la ville, et après avec le bleu on a le patriarche, les nouvelles et la ville. Encore une fois la ville. Bon, alors... Déjà, je dirais qu'au niveau relations... les relations ici sont protégées. Donc, vraiment, si vous voulez recréer certaines relations, si vous voulez retisser certaines relations ou amplifier, comment dire, pas amplifier, mais solidifier certaines relations, allez-y. Là, ce premier trimestre, ça va vraiment, vraiment être le moment à ça. Parce qu'il y a effectivement la protection qui ressort ici, avec les relations. Donc, que ce soit relations amoureuses ou amicales, profitez vraiment de ce trimestre pour pouvoir retrouver quelque part aussi votre équilibre, avec ici la justice, la balance, faire la paix avec les gens, peut-être être honnête, dire clairement les choses aussi, mais sans jugement. Parce que là, voilà, la justice, c'est aussi des jugements. Donc peut-être soyez honnête en vous libérant du jugement. Laissez votre ego de côté pour retrouver l'épanouissement. Ici, au niveau donc des relations, peut-être que ça concerne notamment un homme. Parce qu'effectivement, là, j'ai un homme qui ressort. Donc ça peut concerner un homme. Ça peut concerner... Parce que là, avec le patriarche, ici... On parle notamment, alors ça peut être le père, ça peut être le grand-père, ça peut être le père de vos enfants aussi. Ça peut être une personne, un homme de bon conseil, voilà, un peu comme un grand frère ou un ami en tout cas, qui pourrait jouer un petit peu ce rôle de grand frère, ce rôle de paternel pour vous. Après, ça peut aussi correspondre à la protection d'un père ou d'un grand-père qui serait peut-être décédé, par exemple. Et justement ici intervient pour vous dire que vos relations sont protégées, donc d'y aller, voilà, de profiter de ça. Après avec la ville, on rejoint tout ce qui est milieu social, hein. La ville c'est les gens, c'est le monde, c'est le fait de sortir, de se connecter aux gens, donc tout l'environnement social ressort ici dans les cartes de la ville. On a encore une carte 5 d'ailleurs. Après, en fait on a encore deux cartes 5, on a les nouvelles et la ville ici qui sont en carte 5 et là la ville en carte 50. J'ai l'impression que dans votre jeu, là on a encore la carte 50,
J'ai l'impression que le chiffre 5 reste très très présent quand même dans votre jeu. Le chiffre 5 c'est un chiffre de mouvement, un chiffre de changement. Des changements radicaux, mais bénéfiques, positifs. Donc ça rejoint aussi la carte de tout à l'heure qui parle de sortir de votre zone de confort pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas mais qui sera positif et bénéfique. Donc peut-être une année sur une vibration 5 pour vous les taureaux. Là avec la carte des nouvelles, on a effectivement le fait de reprendre contact ou de recevoir des nouvelles de personnes. Donc on reste quand même beaucoup dans le milieu social, hein. Le fait de reprendre contact avec les gens ou d'accepter que les gens reprennent contact avec vous. Donc voilà, peut-être vraiment un premier trimestre basé sur les relations pour vous les taureaux. Après au niveau des autres sujets, ça peut représenter aussi peut-être si certains d'entre vous ont une histoire avec la justice, peut-être vis-à-vis d'un homme ou d'un couple, alors ça peut être un mariage, ça peut être un divorce aussi, même si effectivement dans les cartes de l'amour et de la protection on n'est pas forcément dans le cadre du divorce, mais si par exemple certains d'entre vous attendent un divorce pour pouvoir se remettre en couple, pour pouvoir reconcrétiser quelque chose, une union, on vous dit que les choses vont se faire. Là avec effectivement la ville, c'est aussi tout ce qui est institution, la protection, l'épanouissement, les nouvelles, donc peut-être qu'effectivement pour les personnes qui sont en attente de jugement, en attente de réponse vis-à-vis du tribunal, un courrier devrait arriver prochainement et il sera positif. Voilà, ce sera en votre faveur. Pour les personnes qui attendent peut-être aussi des réponses au niveau professionnel, ça peut représenter aussi l'arrivée de réponses avec la concrétisation. Peut-être dans un travail que vous aimez, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, ou des démarches pour vous mettre à votre compte par exemple, dans le métier que vous voulez, où vous allez trouver cet épanouissement. On vous dit ici que les choses vont se décoincer. En tout cas, c'est un premier trimestre qui est très positif pour vous, sur lequel il ne faudra pas lâcher de vue vos objectifs, mais pensez vraiment à vous. Après, au niveau du second trimestre. Alors, on est toujours sur les mêmes oracles. Au niveau de la transformation, on a travail de deuil et loisirs. Et ici, au niveau de l'oracle de la sagesse du fou, on a connaissez la loi et soyez honnête. Alors effectivement, avec la justice qui sort tout à l'heure, il y a peut-être bien une question de justice où effectivement on va vous demander d'être honnête. Hein. Si vous êtes actuellement en procédure ou autre, soyez vraiment honnête parce que c'est ce qui vous apportera le plus. Et connaissez la loi, respectez la loi, ne cherchez pas à mentir, à déformer les choses, à tirer profit ou avantage de la situation, parce que c'est vraiment en restant honnête et en restant droit dans vos bottes, alors c'est l'image qui me vient, que vous allez pouvoir en sortir du positif. Après, ça rejoint aussi, soyez honnête, ce que je vous disais tout à l'heure, soyez honnête aussi envers vos relations, vos amis. Si effectivement vous avez mal pris certaines choses parce que votre ego n'a pas apprécié certaines remarques, certains conseils, soyez honnête, dites-leur. Et peut-être mettez, comme je le disais, de l'eau dans votre vin. Là on parle aussi connaissez la loi, c'est aussi les lois naturelles, les lois de l'univers. Hein. Si vous êtes dans des énergies négatives, vous allez attirer du négatif. Hein. Si vous êtes dans un esprit de vengeance ou dans quelque chose d'assez agressif, vous voulez faire payer quelque chose aux gens qui vous ont fait du mal par exemple, ça risque de vous retomber dessus parce que c'est la loi du karma. Donc connaissez un petit peu les lois de l'univers, loi d'attraction, loi du karma, un petit peu tout ça parce que là on vous dit que sur ce deuxième trimestre, c'est un petit peu les choses qui vont se mettre en place. Donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner sur les 12 lois du karma. Après ici, par rapport au travail de deuil et au loisir, travail de deuil, déjà au niveau relationnel, c'est peut-être aussi le fait de renoncer à certaines relations. Accepter que certaines choses sont terminées et que vous devez aller de l'avant, que d'autres choses vous attendent. Accepter aussi avec ce changement de cycle que des choses restent derrière, que de nouvelles choses vont entrer dans votre vie.
Donc c'est un deuil émotionnel, c'est un deuil au niveau des relations. Ça peut être un deuil aussi pour les personnes qui ont perdu des proches, notamment sur 2018. Ça a été une année de renouvellement, en fait, une année avec beaucoup de naissances, mais aussi beaucoup de décès. Ce deuxième trimestre, ça peut être aussi l'occasion pour vous de faire ce travail de deuil. Et on vous invite, par les loisirs, à trouver des activités notamment créatives pour vous occuper l'esprit et les mains, remettre un petit peu d'ordre dans votre vie et vous reconnecter à vous-même, prendre du temps pour vous. Donc si voilà, vous avez des loisirs, si vous avez des activités qui vous font envie, peut-être depuis un moment, mais que vous ne prenez pas le temps de les faire, lancez-vous, ça va vraiment être l'occasion. Alors on va voir avec le G et le bleu ce qu'ils nous disent. Alors on a la croix. Les contrats, les papiers. Le serpent. La cigogne inversée. L'homme âgé. Alors, hop, je vais juste bien décaler ça, que vous y voyez plus clair. L'automne. La femme âgée. L'initié. La loi, décidément. La lumière. Le premier pas et la progression. Alors, globalement, effectivement, là on vient confirmer les changements radicaux avec la croix ici qui symbolise la mort, donc la mort de certaines choses, la mort de certaines relations, la mort peut-être de certaines activités, de certaines émotions. Voilà, il y a un nettoyage à faire, il y a ce travail de deuil. Là, vous voyez, là, il y a ce travail de deuil à faire, effectivement, avec ici la carte de la mort. Ça peut être aussi la mort, comme je le disais, de certaines relations, parce que là, avec le serpent, on est quand même sur de l'hypocrisie. Hop là, comme ça vous voyez mieux. On est quand même sur de l'hypocrisie, on est sur des commérages. Alors ça peut venir de vous, ou ça peut être par rapport à vous. C'est-à-dire que, je vous en parlais tout à l'heure, si effectivement vous avez envie de vous venger, de peut-être faire un peu de mal à certaines personnes parce que ces personnes vous ont blessé, que vous, du coup, voilà, que vous êtes dans une attitude peut-être hypocrite, peut-être dans le nez de commérage, à vouloir raconter des choses sur des personnes. Peut-être voir ça parce que c'est une attitude qui ne sera pas positive. Et effectivement, avec la carte Connaissez la loi, on vous dit que là, ça va peut-être retomber sur vous. Donc soyez honnête. Faites le deuil de ces blessures. On était tout à l'heure sur pardonner. Donc là, on vous invite à ça. Si c'est des commérages ou des critiques contre vous, on vous invite aussi à passer au-dessus de ça, à vous recentrer sur vous et à faire le deuil de tout ça. Peut-être couper ces relations, comme le conseillait tout à l'heure la carte des relations, et vraiment vous recentrer sur vous et cultiver un petit peu votre propre estime de vous-même, histoire de vous détacher de ça. On peut être aussi sur un deuil, un deuil de personne. Parce qu'effectivement, avec l'homme âgé, la femme âgée, comme je le disais, ça peut être des personnes qui sont décédées dans votre entourage. Ou voilà, ça va être le moment pour vous de faire ce deuil aussi, d'aller de l'avant. Là, on est sur la carte du premier pas, donc un renouveau, un nouveau départ, possibilité d'avancer. La lumière qui peut aussi faire référence au deuil. Voilà, avec des proches qui sont partis dans la lumière. Donc on va vous demander, peut-être ici, si vous avez perdu des gens, de faire ce travail de deuil, d'aller de l'avant.
Alors peut-être faire ce travail de deuil par écrit. Voilà, ça peut vous aider de poser les choses par écrit, de vider un petit peu votre sac émotionnel. En plus ici effectivement avec l'automne qui symbolise aussi la mort, carpe qui perd ses feuilles, mais l'automne symbolise aussi le besoin de se recentrer, le besoin de solitude, en tout cas le besoin vraiment de se recentrer sur son énergie intérieure et d'arrêter de distribuer cette énergie à l'extérieur. Ça peut être aussi des décès ou voilà, des blessures qui sont arrivées sur l'automne dernier, que vous allez devoir pardonner ici. Ça peut être lié à la famille, lié aux parents aussi. Peut-être des jugements, des blessures vis-à-vis des parents, avec l'homme et la femme. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi on me parle de ça, mais ça va peut-être parler à certains d'entre vous, vous me direz. On me parle d'adoption. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont appris dernièrement qu'ils étaient adoptés. Et peut-être qu'effectivement, ça leur a mis un certain coup parce que apprendre qu'on est adopté, c'est pas quelque chose d'évident hein, à encaisser, à vivre. Mais voilà, là c'est pareil, on vous demande de faire le deuil de ça, d'accueillir l'information, de vous recentrer sur vous-même, le temps de digérer ça, de faire ce travail intérieur et de pardonner. Ça ne sert à rien d'en vouloir à vos parents, que ce soit parents biologiques ou parents adoptifs, parce qu'en fait ils ont voulu faire au mieux hein, pour vous. Donc vraiment être dans le pardon. Effectivement le fait d'être honnête peut renvoyer à ça, hein, le fait d'apprendre cette nouvelle. Peut-être que certains vont apprendre aussi ou ont appris que leurs parents ne sont pas forcément leurs parents, par exemple pour le père ou voilà des choses comme ça. C'est des choses qu'on transmet, donc peut-être que ça parlera à certains, peut-être que ça ne parlera pas à d'autres. Ça reste un tirage général, donc chacun prend ce qu'il a à prendre. Après au niveau de la justice, effectivement, pour les personnes qui ont des soucis avec la justice, on a voilà, ici les actes notariés, les contrats et tout ça. Donc peut-être voilà, des choses qui vont aboutir, comme on le voyait tout à l'heure, avec le nouveau départ. L'initié ici peut représenter avec la loi un avocat, un juge, un notaire, en tout cas un expert dans ce domaine. En tous les cas, on a la lumière, le nouveau départ, la progression, donc l'issue est positive. Par contre, on vous demande vraiment d'être honnête, d'être franc, et voilà, de ne pas chercher à manipuler les choses, parce que ça risque de vous desservir, tandis que si vous êtes honnête et que vous suivez le rythme naturel des choses, ça vous apportera davantage. Voilà. Il y a peut-être certains projets qui vont être compliqués, qui vont avoir du mal à démarrer avec voilà, la cigogne. On est aussi dans les projets compliqués, peut-être des grossesses compliquées, peut-être voilà, des choses qui n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez. Mais c'est pareil, c'est pas quelque chose qui va durer. Donc peut-être qu'effectivement c'est des choses qui ont été compliquées, qui ont mis du temps à se faire, mais là on touche à la fin de ça. Hein. Il y a le nouveau départ, il y a l'issue de toute cette situation qui se présente ici. Mais effectivement il faut faire ce deuil. Il y a un lâcher prise à faire hein, sur le passé, sur le fait de ne pas avoir pu tout contrôler. Et vraiment on vous demande d'être honnête. Et pensez au loisir, la carte de tout à l'heure qui vous invitait au loisir. Prenez du temps pour vous. Ça va être une période sur laquelle vous allez vraiment avoir besoin de vous recentrer sur vous-même. Voilà un petit peu pour ces cartes. Ensuite pour le 3e trimestre. Alors, religion et spiritualité, changement corporel avec le papillon qui sort de sa chrysalide. Donc ça colle aussi avec le nouveau départ tout à l'heure qui était sorti.
Le fou stressé qui vous dit respirer. Et le fou romantique qui vous dit soyez amoureux de vous-même et de la vie. Alors, déjà avec les loisirs, changement corporel, ça peut renvoyer à ça, hein. Au fait de faire une activité physique, de prendre aussi davantage soin de son alimentation. Donc peut-être pour certains, voilà, perte de poids, ou en tout cas un corps qui retrouve une nouvelle vitalité. Pour d'autres, ça va être plus au niveau spirituel, parce qu'on vous invite à retrouver, à développer votre spiritualité et le côté religieux. Donc ça peut avoir aussi une influence sur le corps. Il faut savoir que le corps et l'esprit sont intimement liés. Donc si vous retrouvez un équilibre au niveau spirituel, vous retrouverez un équilibre au niveau physique et inversement. On vous invite à respirer, donc peut-être des activités autour de la méditation, autour de la... j'ai une natation synchronisée qui me vient, je ne sais pas pourquoi. Peut-être de la natation synchronisée pour certains d'entre vous. Mais enfin voilà, en tout cas, il y a un travail au niveau de la respiration. Donc peut-être de la méditation, du yoga, de la cohérence cardiaque aussi, ça peut être intéressant. Mais voilà, en tout cas, il y a un travail au niveau de la respiration à faire. Et ici, on vous invite à retrouver un amour de vous-même. L'amour propre, travailler sur votre amour propre, travailler sur l'amour de la vie. Donc il pourra vraiment se faire au niveau de la spiritualité et au niveau du fait de prendre soin de vous. Là, dans le changement corporel, on rejoint aussi tous les conseils de prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, de votre esprit. Donc, esprit et corps. Voilà, on vous invite à prendre soin de votre esprit et de votre corps. Pour vous aimer davantage. Donc, peut-être un travail sur la confiance en vous, l'estime de vous-même et l'image de vous-même ici. Ensuite, on a l'homme, l'hiver, la sexualité ou le couple sur le masculin, le cycle lunaire de 21 jours, la pensée, l'argent, l'ami fidèle, hop là. L'étranger. Je vais essayer de les mettre. Voilà. Le pouvoir. L'air. L'eau. Et le printemps. Alors. Bon, déjà, clairement, il y a l'homme, enfin la présence de l'homme et du couple qui ressort. Si vous êtes une femme, ça peut faire référence à un homme dans votre vie. Soit votre conjoint, soit une personne avec laquelle vous avez une très forte attirance. Parce que là, avec le pouvoir, il est vraiment question d'une forte attirance. Donc ça peut être d'ordre sexuel, notamment avec la sexualité. Ça peut être voilà, une personne avec laquelle vous avez des relations sexuelles, ou en tout cas une très forte attirance sexuelle. Ça peut être... là on a l'ami fidèle. Donc ça peut être un ami proche de vous. Hein. Après globalement j'y vois... J'y vois vraiment, enfin ouais, cette attirance. Alors, je vois pas forcément une relation amoureuse ici, mais plutôt une attirance, un peu comme deux aimants,
mais en même temps deux aimants qui s'attirent et qui s'opposent. Là on a l'hiver, là on a le printemps. Donc effectivement c'est voilà, c'est deux périodes qui se suivent. Et là on a la mort, là on a la renaissance. Avec l'hiver où tout est gelé et là où la nature reprend vie. Ici on a l'air, on a l'eau, qui sont deux éléments qui ne s'opposent pas mais qui se complètent mais sans vraiment se compléter. On est sur voilà, sur des éléments ouais, on est quand même sur des éléments qui c'est pas une opposition, mais il y a une différence, il y a un décalage quand même, une certaine dualité. Voilà, c'est un peu le mot, une dualité qui se présente ici. Là c'est pareil, on a l'ami fidèle, on a l'étranger. On est vraiment sur une dualité. Donc peut-être un trimestre sur lequel vous allez vous poser pas mal de questions, sur lesquelles vous allez avoir des envies, mais vous n'allez pas forcément réussir à vous lancer. Pour moi, il y a vraiment ici là, comme dit, une dualité qui est présente. Après, on peut avoir aussi une relation gelée. Donc peut-être une relation dans les couples par exemple où les choses sont gelées, sont froides, où la communication est peut-être compliquée. Voilà, il n'y a plus la passion. Mais avec une évolution, avec effectivement le retour du printemps, donc le retour à la vie aussi. Tout à l'heure, on avait le nouveau départ. Donc peut-être une évolution positive dans cette relation-là, avec un retour de la passion, un retour de la sexualité, de la sensualité durant ce trimestre. En tout cas, c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement. Là, on est sur un cycle lunaire, donc quelque chose qui se présente sous les 21 jours, a priori, à compter, donc c'est le 3e trimestre, donc ça fait à compter de septembre. Non, attendez, je vous dis des bêtises. Premier trimestre, c'est janvier-mars. Deuxième trimestre, c'est avril, mai, juin. Ensuite, on a juillet, août, septembre, c'est ça. Donc, à compter de juillet. Donc, peut-être voilà, des choses qui vont se débloquer à compter de juillet. Peut-être en lien avec un voyage à l'étranger. Ça peut représenter un voyage à l'étranger. Ça peut aussi représenter une personne avec qui vous allez avoir une très forte attirance à l'étranger. Lors d'un voyage à l'étranger ou une personne étrangère aussi, avec qui vous allez avoir une très forte attirance. Là, au niveau de la dualité, l'air, c'est tout ce qui est mental, tout ce qui est pensée, tout ce qui est réflexion. L'eau, c'est tout ce qui est émotion, donc peut-être aussi le fait d'être divisé entre le cœur et l'esprit, hein, entre les émotions, voilà, les envies, les émotions et les pensées, le mental. Donc voilà, peut-être cette dualité ici qui se présente. En plus là on a la carte des pensées, donc effectivement on est de nouveau dans le côté pensée, le côté mental. On a quand même une relation qui est assez riche avec l'ami fidèle et l'argent. On peut avoir des pensées très riches aussi, donc beaucoup de pensées qui se succèdent, voilà, des pensées qui affluent très vite. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Là, ça peut représenter aussi les signes d'air. Donc en signe d'air, on a la balance, on a le verseau et les gémeaux. En signe d'eau, on a les cancers, les scorpions et les poissons.
Donc ça peut représenter une relation entre un signe d'air et un signe d'eau. Aussi. En tout cas, c'est une relation, enfin, il y a vraiment quelque chose de très très fort. On est sur une très forte attirance. Donc ça peut être une attirance dans le couple, ça peut être une attirance en dehors du couple. D'où aussi peut-être le côté divisé entre le cœur et l'esprit, entre du coup la tentation et puis la raison. Ça peut être aussi voilà, une rencontre fortuite qui peut devenir un bon ami aussi. Alors je regarde les autres cartes pour voir si j'ai d'autres choses qui me viennent. Là on invite à être amoureux de la vie, amoureux de vous-même. Pour certains, avec la religion et la spiritualité, ça peut aussi être tout ce qui touche aux pratiques tantriques. Aussi. Donc voilà, peut-être que certains vont expérimenter les massages tantriques ou ce genre de choses. Respirer, ça peut être aussi voilà, une invitation à profiter de la vie, à profiter des relations qui se présentent, à vous amuser quelque part, à lâcher prise, sans trop vous poser de questions, même si effectivement il y a cette dualité qui se présente. Soyez amoureux de la vie et de vous-même. Pour moi, on est quand même... Là, je vais essayer de pas faire tomber la caméra. Pour moi, on est quand même vraiment dans l'aspect relationnel. J'avoue que j'ai un peu de mal à trouver un autre sens ici. Au niveau du travail, ça peut représenter une rentrée d'argent aussi. Peut-être un travail à l'étranger ou un nouveau boulot. Quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose qui vous sera inconnu. Qui va se présenter aussi assez rapidement sur le 3e trimestre, donc aux alentours de juillet. Peut-être après une situation gelée. Si effectivement vous aviez l'impression que les choses ne bougeaient pas ou ne se décoinçaient pas. Là on vous dit effectivement que les choses vont bouger. Ça peut représenter une prime de licenciement avec le gel. Du coup vous allez avoir l'occasion de vous recentrer sur vous. Parce que du coup le pouvoir peut représenter aussi ce côté autorité du patron. Donc avec peut-être un licenciement ou voilà, mais des indemnités et un renouveau qui va se présenter. Donc peut-être pour certains l'occasion d'avoir un nouveau départ dans la vie. D'ailleurs on était sur le nouveau départ. Donc ça peut être ça aussi avec voilà, ici l'étranger qui fait aussi référence à la carte qui parlait de terrain inconnu, de nouveautés, de choses étrangères dans la vie. Là ici avec l'eau on vous invite à vous fier à vos émotions, à vos intuitions. Ici les deux cartes c'est vraiment l'équilibre entre le mental et les intuitions aussi, donc des projets qui vont pouvoir se concrétiser, des projets sur lesquels vous allez réussir à aligner le cœur et l'esprit, le cœur et la raison. En tout cas on a un nouveau départ. On a une certaine richesse, donc rentrée d'argent, une richesse au niveau relationnel. On a un nouveau départ. On a des choses qui vont s'accélérer après voilà, une période où les choses ne bougeaient pas. Ça va peut-être être l'occasion de travailler sur votre masculin aussi. Le côté masculin, donc le côté action, le côté prise de décision, le côté confort matériel. Voilà, bon après il y a toujours l'ami qui ressort ici. Ça peut être aussi le fait d'être fidèle à vous-même. Voilà, soyez votre propre ami. Restez fidèle à vous-même, à vos convictions, à vos intuitions, à vos émotions. Fidèle à vos pensées aussi. Ça peut amener aussi le fait que les pensées sont créatrices.
Donc voilà la loi de l'attraction. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Ça peut représenter aussi une certaine emprise d'un ami dans une relation. Mais bon, dans tous les cas, je dirais que c'est positif. Donc, peut-être le gel de certaines relations qui vont effectivement se refaire. Des choses qui vont se mettre à plat. Une certaine richesse. Des relations qui vont se renouer. Où il va y avoir un équilibre retrouvé et voilà, un renouveau dans la relation. Ça peut être ça aussi. Voilà un petit peu ce qui me vient pour ces cartes-là. Et sur le quatrième trimestre, je vais y arriver, on a émotion, gain inattendu, donc effectivement peut-être une rentrée d'argent, ou un gain inattendu au niveau des émotions, donc un retour au niveau des relations. Croyez en vos désirs les plus profonds. Assumez tous vos devoirs, le cœur rempli d'amour. Ici, il y en avait une troisième qui avait sauté. Vivez en harmonie, le fou de l'abondance. Le fou de l'abondance, gain inattendu, émotion, harmonie, amour. Là, on est quand même sur quelque chose d'émotionnel, hein, je dirais. Croyez en vous, ça renvoie aussi à la loi de l'attraction. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez devient réalité. Donc croyez en vos désirs. Cultivez ce que vous voulez. On avait tout à l'heure, vivez votre objectif. C'est un petit peu ça. Alignez vos désirs avec ce que vous voulez. Enfin, vos désirs avec ce que vous voulez. Alignez vos émotions avec ce que vous voulez. Parce qu'en fait, ça va vous apporter peut-être voilà, des vœux qui vont se réaliser, des envies qui vont se réaliser, des opportunités qui vont se présenter. Des choses voilà, que vous n'attendez pas, mais qui vont vraiment vous apporter. Là, on a l'abondance qui vous invite à trouver l'harmonie, à vivre en harmonie. Donc effectivement, parce que si vous émettez du positif, vous récolterez du positif. Donc attention un peu à ce que vous pensez pour pouvoir rester aligné entre vos désirs, vos émotions, vos actions. Là, on vous invite à assumer vos devoirs, le cœur rempli d'amour. Donc vraiment rester dans des émotions positives, des émotions d'amour, d'harmonie, de désir, d'équilibre au final. Alors, l'équilibre, la balance, voilà. Inattendu. La route. Le voyage. Les festivités. Les arts, le loisir. La femme. La transformation. L'âme sœur. Le monde effondré. La femme encore. L'inspiration et l'arbre de vie. Alors, bon, on est vraiment sur le fait de trouver votre équilibre. Sur ce quatrième trimestre, trouver votre équilibre. Il y a des choses qui vont arriver, qui vous n'allez... Enfin voilà. Il y a des opportunités, quelque chose d'inattendu. On avait gain inattendu avant. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui va arriver sur ce quatrième trimestre, qui va peut-être vous chambouler. Là, voilà, avec la route, changement de direction, ça va peut-être vous chambouler. C'est aussi pour ça que voilà, ça va être important pour vous de trouver votre équilibre avant, de rester dans l'harmonie, dans l'amour. Dans tous les cas, on est sur des cartes positives. Le voyage, ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un voyage, le fait de partir quelque part. Alors ça peut être à l'autre bout du monde, comme ça peut être à 30 km de chez vous. Mais il est question de déplacement.
Peut-être pour vous rendre à une fête, peut-être une invitation à une fête. Ça peut être aussi une demande en mariage. Avec effectivement l'âme sœur qui ressort ici, même si on n'a pas la carte du mariage, ça peut être une demande en mariage ou une rencontre lors de festivités, lors d'un voyage, de festivités. Il y a le fait de trouver son équilibre aussi avec les loisirs. Ça renvoie aussi à tout ce qui est créatif, tout ce qui touche aux arts, à l'expression. Peut-être un voyage par rapport aux loisirs que vous allez entreprendre sur le deuxième trimestre aussi. En tout cas, on a une transformation positive. Donc ce travail de deuil qui va être fait, qui va effectivement aboutir. L'âme sœur, on a ici le monde effondré qui amène... c'est la carte qui est un peu équivalente à la carte de la croix tout à l'heure. Donc qui amène le fait de faire table rase du passé, de tout détruire pour pouvoir tout reconstruire, d'aller de l'avant. On a la femme. Alors la femme, ça peut être vous, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter votre côté féminin. Si vous êtes un homme, ça peut être une rencontre avec une femme. Si vous êtes une femme, ça peut aussi être une rencontre avec une femme. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter. On a l'inspiration. L'inspiration, c'est la carte la plus positive de ce jeu-là. C'est une carte qui parle de réussite, qui parle d'harmonie, qui parle d'équilibre, qui parle de relations épanouies, comblées. Et ici, on a l'arbre de vie qui indique que des choses ont encore mis du temps à se mettre en place, mais qu'effectivement, le temps de la récolte est là. Donc c'est une carte de très bonnes choses qui arrivent, notamment au niveau du foyer, au niveau de la famille. Pour moi, c'est un trimestre qui parle quand même beaucoup d'équilibre, de manière assez générale. Peut-être trouver un équilibre dans le couple, un équilibre dans le foyer, un équilibre dans les loisirs, un équilibre vis-à-vis de la famille. Peut-être vis-à-vis du travail aussi, même si ça ressort pas clairement ici. Dans tous les cas, il y a vraiment cette notion d'accomplissement et d'équilibre qui ressort ici. Ça va être un petit peu le temps de la récolte en fait. Des choses vont bouger, des transformations vont se faire. Vous allez avoir laissé derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. En même temps, ça va peut-être être une période de lâcher prise nécessaire encore. Peut-être qu'il faudra encore lâcher prise sur certaines choses. Mais il y a effectivement quelque chose d'inattendu qui va se présenter à vous durant cette période. Mais quelque chose de positif, dans tous les cas. Même si effectivement, il y aura peut-être sur ce quatrième trimestre, une période un peu compliquée, avec des changements de direction, avec peut-être des incertitudes, peut-être quelques difficultés. Du retard dans vos projets, mais dans tous les cas, ça va aboutir. S'il y a du retard dans vos projets, ce sera pour vous permettre de terminer votre transformation. Mais là, on est sur un quatrième trimestre qui est vraiment positif. Après, j'ai pas beaucoup de précision, donc j'ai pas forcément beaucoup de choses à vous dire sur ce trimestre. Si ce n'est qu'effectivement, l'équilibre et l'harmonie seront là, ainsi qu'un événement inattendu. Voilà. Et des festivités, en tout cas quelque chose de positif. Peut-être un déménagement aussi, pour retrouver l'équilibre dans votre vie. Voilà. Hop. Si jamais vous voulez une consultation individuelle, une consultation personnelle, c'est possible. Parce que là, donc, on est vraiment sur un tirage général. Donc si vous voulez quelque chose
vous parle plus à vous-même, n'hésitez pas à me contacter. Vous verrez dans la barre, dans la barre d'informations sous la vidéo, toutes les informations, voilà, pour me contacter, que ce soit sur la page Facebook, par mail ou sur le blog. Donc n'hésitez pas. Là pour janvier, je suis encore en tarif libre, donc ça peut être l'occasion effectivement de profiter de ça. Je propose également des tirages annuels personnalisés, donc pour vraiment répondre à vos questions et voir votre année, parce que là on est sur un tirage général. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, voir un petit peu si ça vous parle, voilà, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez être prévenu des autres vidéos et des lives. Voilà, je propose quelques lives questions-réponses, donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour vous les taureaux. Donc j'espère que cela vous aura un petit peu éclairé pour votre année 2019. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!